n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Je désire demeurer dans ta présence. Je désire me donner totalement à toi. Napesi. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner tout ce qui est à moi. Jésus, Jésus. Bien-aimé, parle-lui. Consacre-toi à lui. Élève ta voix, dis-lui Seigneur, je me consacre à toi, je me donne à toi. Je me donne tout entier à toi. Continue à lui parler, c'est pour cela aussi que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes là. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le. Élève-le, parle-lui, c'est pour cela que tu es là.
salisanga na bika kande zongi papa na lelela nani olule ngai na yeba ndenge satana komisolo kochola ngai na kende wapi olembo ekangi ngai na losambo papa na kende wapi kana zongi epai na yo yamba ngai papa nakoki te nalonga na makasi na ngai tinda molimo santu atelemisanga ngai na pesi Que le Seigneur guide chacun de nos pas. Je veux marcher avec toi. Je veux être conduit par toi. Nous bénissons ton nom et nous t'acclamons toi le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il y a des chants qui, lorsqu'ils remontent, créent en nous des souvenirs, mais aussi nous poussent à nous attacher au Seigneur. Amen. Malheureusement, de nos jours, on a très peu de chants de ce genre. On veut voir la gloire, on veut voir la main, on veut que les ennemis tombent, mais on ne cherche pas assez que le Seigneur marche avec nous. Pinzoli etangili susu papa pesanga elonga ngana lelili susu papa salisanga nabika kande zongili susu papa na lelela nani kolule zipinga imiso na yeba ndenge nini Satana komisolo kochola ngai na kende wapi bolembo ekangi nga na losambo papa na kende wapi nazongi epai na yo yambanga papa nakoki te nalonga na makasi na ngai tinda molimo santu nandimi nazanga nangata mbongo kasi yo te papa nandimi nazanga nangata lokumu kasi yo te nzambe limbisa ngai papa nazali mwana na yo limbisa ngai yawe nazali se mwana motema epusi
na bolembu mingi talisa ngai nzela natosa yo Yawe nanga. Je crois que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Au-delà du fait de voir nos ennemis tomber, si Dieu est avec nous, nous ne nous occuperons même pas de nos ennemis car c'est son affaire. C'est pour la première chose dont nous devons nous rassurer, c'est que Dieu marche avec moi. Amen. Nasengi yo mbongo te lokumuto kitoko te tambola se pembeni na ngai nayeba kotosa kombo na yo nasalela moyini te nzoto to mokilo te simba ngai makasi nkolo Yesu motema na bolembu mingi soki otiki ngai Yawe papa nani suso ya kokamba ngai naluki mokili mobimba namoni te Nzambe seyo nabandi pe mobembo na nzela ya lola esengo na motema sima satana yaki komeka ngai motema natika Yesu Kristu alobi na ngai ya solo yo beteli losambo ezongisi na mitadi na bangi na miyokeli mawa nga natomboli miso likolo Yawe alakisi ngai elamba na bomoi kitoko koleka nyonso ya se yango nakoyemba nasengi yo mbongo te lokumuto te tambola se pembeni na ngai nayeba kotosa kombo na yo nasalela mokili te nasalela mokili te nzoto mokili te simba ngai makasi nkolo Yesu motema na bolembu mingi soki otiki ngai Yawe papa nani naluki mokili mobimba namoni te Nzambe. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux m'accrocher à toi, je veux m'attasser à toi, que rien ne me sépare de toi, que rien ne m'éloigne de toi, que rien ne me pousse loin de toi. Merci Seigneur. Notre désir, Seigneur, c'est que rien ne nous éloigne de toi, que nous nous accrochions à toi. C'est vrai, le monde nous propose toutes sortes d'avantages, mais Seigneur, cela ne vaut rien par rapport à ce que toi tu nous présentes. Nous voulons, Seigneur, nous attacher à toi. Nous voulons, Jésus, nous accrocher à toi. Nous voulons, Seigneur, ne pas suivre le flot du monde, non.
Bien-aimé, lorsque tu sens les vagues de l'ennemi commencer à te submerger, l'ennemi tentant à te pousser vers des choses que Dieu ne veut pas, crie au secours, demande à Dieu de te soutenir. Tu sens que ta vie de prière est en train de faiblir, demande à Dieu de te fortifier. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Ce sont ces chants que je chantais quand je m'étais converti. Et chaque fois que je sentais le monde m'attirait encore, je faisais cette prière à Dieu. Que cela soit notre vie. Ne soyons pas seulement dans l'effervescence, soyons dans l'intimité. Que le Seigneur soit béni. Nous avons déjà pris près de 20 minutes. Que le Seigneur nous aide à dire ce qu'il nous a donné à dire pour aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de poser les bases de l'année, n'est-ce pas? Des nouvelles attitudes pour une nouvelle année. 40e numéro 3. Nous sommes dans quel passage? Romains chapitre? Quel verset? Le premier et le deuxième verset. Je crois qu'après tout ce temps, vous devez même commencer à mémoriser ce verset par cœur, n'est-ce pas? Nous lisons, vous savez que j'ai choisi de lire ce passage dans la version Parole vivante. Vous avez Louis II, lisez, ce n'est pas un problème. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole? Le dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé à travers la deuxième recommandation qui consistait à nous attacher au Seigneur, car l'attachement au Seigneur produit l'intimité. Or, c'est dans l'intimité que nous recevons des choses de la part du Seigneur. C'est dans l'intimité que Dieu nous révèle des secrets, des choses qu'il a cachées aux sages, mais qu'il a révélées à nous, ses enfants. Et ce matin, le Seigneur veut nous enseigner à travers la troisième recommandation. Une recommandation toute simple que nous connaissons tous, mais malheureusement que la plupart d'entre nous n'appliquent pas. Et la troisième recommandation est donc celle de nous imprégner de la parole de Dieu, de nous attacher à la parole de Dieu, de rechercher cette parole et d'en faire la norme de notre vie. Car en effet, la parole de Dieu renferme la solution de Dieu à tous nos problèmes. J'aimerais que quelqu'un dise Amen.
Oh, la parole de Dieu est la solution à tous nos problèmes. La parole de Dieu nous conduit à la réussite. La parole de Dieu guide et oriente nos pas. Et la parole de Dieu nous empêche de tomber, nous empêche de nous perdre. Nous toucherons donc à la parole selon ces différents aspects. La solution dans la parole. Je disais donc, bien aimé, que notre troisième recommandation concerne la parole de Dieu. Il y a un grand secret contenu dans la parole de Dieu. Secret que malheureusement les enfants de Dieu mettent de côté. Ils vont aller chercher la richesse ailleurs alors que Dieu a placé la richesse dans sa parole. Ils vont aller chercher la réussite ailleurs alors que Dieu a placé la réussite dans sa parole. Oh, nous parlions dernièrement avec un de nos pères, en l'occurrence mon père spirituel, mon pasteur, et il dit, un des pasteurs qui vient le voir, il lui dit, non pasteur, en tout cas je vois que ton ministère est en train d'évoluer terriblement, tu as une grande église, tu fais beaucoup de choses, est-ce que je suis venu vraiment aujourd'hui, pasteur, ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur, dis-moi quel est ton secret. Quand il dit ouvre-moi ton cœur, dans sa tête il imagine quoi? On va lui dire que non, je traverse le pont, je vais. Il dit oui, j'aime le Seigneur, je crains le Seigneur, je lis ma Bible, je prie. Il dit oui, ça je connais, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Les gens veulent aller trouver des choses ailleurs alors que Dieu les a mises dans sa parole. Alors que Dieu les a mises dans sa parole. Je vous ai parlé un jour d'un couple, ils venaient de se marier et puis le pasteur a fait une Bible et dans la Bible, il avait mis un billet de $100, il leur a donné la Bible, puis le dimanche, quelques temps après, un dimanche, à la fin du culte, il les salue, il dit comment ça va, ça va. Il me dit ah pasteur, ça ne va pas, toi-même tu sais qu'après le mariage c'est la crise. Il dit oh c'est vrai ça, vous êtes en crise, oui. Même hier on a mangé seulement le riz et le sucre. Il dit ça va, les après-midi je vais passer à la maison. Il passe à la maison et ils sont en train de parler, il pose la question à la dame, il dit est-ce que la Bible que je vous avais donnée, vous l'avez toujours... Ah papa, on l'a même très bien gardée. Il dit amène-moi la Bible. Elle lui amène la Bible et puis il commence à fêter la Bible. Il connaît la page où il avait mis les billets de $100 parce qu'il y avait un passage qu'il voulait qu'il lise là. Et puis quand il ouvre la Bible, il dit j'ai vu que vous n'aviez pas besoin d'argent, je retire mes $100. Non papa, pardon, on ne savait pas. Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Qu'il fallait lire la Bible? Le secret, nous le connaissons. Mais nous ne le vivons pas, nous ne le pratiquons pas. Ainsi, alors que Moïse venait de mourir, nous avions parlé de cela lorsque nous parlions de la conquête des nouveaux territoires. Vous vous souviendrez, si vous avez encore la volonté de vous remémorer toutes les prédications qui vous sont données ici. Alors qu'il devait succéder à Moïse, ce grand leader, Josué était devant un défi énorme à relever. Succéder à un grand homme comme Moïse, c'était difficile, c'était compliqué. Et là, peut-être il s'est posé la question, que ferais-je? Comment ferais-je? Qu'est-ce qui va arriver? Et là, le Seigneur vient lui parler. C'est à ce moment-là que Dieu vient lui donner le secret. Nous le connaissons très bien, nous l'avons mémorisé par cœur, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'y a-t-il pas des gens qui veulent avoir du succès dans leurs entreprises? N'y a-t-il pas des gens qui veulent réussir? Mais est-ce qu'ils font ce que Dieu a dit à Josué de faire? Très peu. Dieu
lorsqu'il vient à Josué, alors que Josué était devant ce défi à relever, Dieu ne promet pas à Josué de lui donner une grande armée qui l'accompagnerait. Dieu ne promet pas à Josué de lui donner beaucoup d'argent afin de réaliser les projets qu'il a réalisés. Dieu lui dit, il ne lui promet même pas la parole. Il lui a dit, la parole tu l'as déjà, mais n'éloigne pas ce livre de la loi de ta bouche. Dieu n'a pas besoin de te donner de l'argent. Dieu t'a donné la parole. Ah, je suis devant des gens incrédules. Non, pas ça. J'ai besoin que Dieu me donne l'argent. Non, Dieu t'a donné la parole. Et dans la parole, il y a tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin de guérison, tu la trouveras dans la parole. Tu as besoin de sagesse, tu la trouveras dans la parole. Tu as besoin d'orientation, tu la trouveras dans la parole. Tu as besoin d'argent, tu le trouveras dans la parole. Malheureusement, les enfants de Dieu passent outre cette parole et ils veulent, comme les païens, traverser le fleuve, aller chercher l'argent auprès d'une vieille maman qui va te laver. Tu n'as pas besoin qu'on te lave, tu as besoin de la parole. Tu n'as même pas besoin qu'un homme te pistonne, tu as besoin de la parole. Car lorsque tu es en accord avec la parole de Dieu, n'importe qui, je dis bien n'importe qui pourra être un piston pour toi. Toi qui comptes sur l'oncle, sur la tante, sur le cousin, sur... Non, appuie-toi sur la parole et Dieu peut même utiliser quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne t'a jamais connu. Vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes pas de la même tribu. Mais il regarde seulement, il dit non, mettez le nom de cet homme. Oh, chef, tu le connais? C'est ton frère. Non, je ne le connais pas, je ne l'ai même jamais vu, mais mettez son nom. Comment il s'appelle Singa? Mettez-le. Lorsque nous sommes en accord avec la parole, le Seigneur fait le reste. Dieu ne dit pas à Josué, je te donnerai beaucoup de chevaux pour que tu remportes des victoires. Et il ne lui dit même pas que je te donnerai la parole. Il lui dit que ce livre de la loi qui existe déjà. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta solution existe déjà. Je me tue à le dire à tout moment. Les solutions à nos problèmes ne sont pas des solutions à créer, non. Car avant que les problèmes ne se posent, Dieu avait déjà prévu la solution. Même ce problème-là qui te dérange là, pour lequel tu es en train de pleurer jour et nuit, Dieu avait déjà prévu la solution avant que le problème n'arrive. Dieu ne créera pas pour toi une solution, car la solution est déjà là. Il nous suffit simplement d'ouvrir les yeux et de voir la solution que Dieu a préparée. Ouvre simplement les yeux, car pendant que l'homme cherche la solution, Dieu l'a déjà disposée à ses côtés. Et cette solution, c'est la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est que chaque fois que je me trouve, ça c'est mon témoignage personnel, chaque fois que je me trouve dans l'impasse, chaque fois que je me trouve dans des moments de confusion, Dieu m'a toujours montré une solution dans sa parole. C'est-à-dire que chaque fois que j'ouvrirai la Bible, je trouverai une parole qui correspond à mon problème. Je trouverai une... Je vais donner un simple exemple. J'étais vraiment abattu par tout ce qui se passait. Je me suis dit non, en tout cas là, cette fois, je pars, je dois quitter le Congo. Et ce matin-là, alors que je méditais, j'étais déjà à ma tête. Ce pour lequel j'étais venu ne se faisait pas. Et je me dis, je quitte le Congo. Ce matin-là, Dieu me conduit dans sa parole. Si tu restes dans ce pays, je t'établirai et je ne te déracinerai pas. Ça, vous l'avez appris. Moi, je vous l'ai dit longtemps après. C'est devenu même l'un des passages de l'année. Mais ce sont des passages par lesquels Dieu m'avait parlé à ce moment. Si tu restes dans ce pays, je t'établirai, je ne te déracinerai pas. Et j'ai vu Dieu m'établir. Il n'a pas encore fini de m'établir. Mais je suis en train de le voir m'établir. Dieu nous parle
parle à travers sa parole. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons écouter les prophètes, nous voulons écouter les Mbikoudi, nous voulons écouter les ceci, sauf Dieu. Nous écoutons tout le monde, même les païens, tu les écoutes. Mon frère, vraiment, regarde, avec ma femme, voilà ce qu'elle m'a fait, voilà. Ah, mais toi vraiment, comment tu peux permettre à ce qu'une femme te dise ça? Non, 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 non. Mon frère, va prendre une deuxième femme. Tu écoutes les païens. As-tu écouté Dieu? C'est ça notre problème. Notre solution n'est pas à créer, notre solution existe déjà. Que chacun de nous ce matin se dise que Dieu ne créera pas une solution pour moi. La solution, c'est dans la parole. Il y a tout ce qu'il me faut dans la parole de Dieu. Et cette année, en cette année 2020, tu veux réussir. Attache-toi à cette parole. Attache-toi à cette parole. Car la parole nous conduit justement à la réussite. Dieu dit à Josué de méditer et de répéter la parole jour et nuit. Et là, je devrais noter une différence entre lire et méditer la parole. Ce que Dieu demande à Josué, ce n'est pas de lire, mais plutôt de méditer. Cela signifie que la parole doit dépasser nos yeux, aller jusque dans nos cœurs. Et lorsqu'elle touche notre cœur, qu'elle ressorte par notre bouche. Voilà la méditation. Voilà la méditation. Le terme méditation désigne une pratique mentale ou spirituelle qui consiste à porter attention sur un certain sujet. Là, nous parlons de la méditation en général. Porter son attention sur un certain sujet ou sur soi-même ou sur une personne, sur une autre personne pour comprendre le sens et le fonctionnement. Amen. Méditer, c'est-à-dire réfléchir. Ce n'est pas seulement regarder. Comment c'est fait? Est-ce que si on fait comme ceci, qu'est-ce qui va se produire? Très souvent, lorsque nous achetons un nouveau, je prends un nouveau téléphone. Lorsque nous achetons un nouveau téléphone, nous méditons sur ce téléphone. Parce que je regarde quelles sont les options. Et si je touche ici, qu'est-ce qui va se passer? Je réfléchis pour chercher à comprendre le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut pour enregistrer les numéros? Qu'est-ce qu'il faut pour faire des appels? Qu'est-ce qu'il faut pour télécharger des applications? Qu'est-ce qu'il faut pour enregistrer un appel? Tout ça là, ce sont des options qui sont dans le téléphone et je réfléchis pour comprendre le fonctionnement de ce téléphone-là. Pareil pour la parole de Dieu. Je dois réfléchir sur ce passage. Qu'est-ce que Dieu voulait dire en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Quelle richesse, quelle leçon je peux tirer de cette parole aujourd'hui? C'est cela, méditer, chercher à comprendre un passage en profondeur. Cela implique non seulement l'écoute attentive, mais aussi une analyse et une réflexion. Malheureusement, pour ceux même qui ont la possibilité, qui arrivent à lire, ils se limitent à la lecture. Ils ne vont pas au-delà pour aller au niveau de la réflexion. Et même ceux qui maîtrisent, qui mémorisent les passages, ils les répètent comme des perroquets, mais cela n'entre pas dans le cœur au point de changer, de transformer leur cœur. La méditation de la Bible va donc au-delà d'une simple méditation. Il faut chercher à comprendre, car il y a dans ce passage ce que Dieu a préparé pour nous, ce que Dieu a prévu pour nous. Selon le Seigneur, il ne suffisait pas non plus seulement de méditer, il fallait répéter sans cesse ce qui était entré. Lorsque je médite, lorsque je lis, la parole entre dans mon cœur et comme je l'ai dit, la parole entre en moi, va dans mon cœur,
crée des choses dans mon cœur. Et lorsque cette parole a créé la foi dans mon cœur, cette foi-là doit ressortir à travers ma bouche. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne dit pas ne s'éloigne point de tes yeux, que ce livre ne s'éloigne pas de tes mains, mais que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que tout ce que tu liras, continue à le répéter. Et à force de répéter quelque chose, cela finit par être ancré en toi. Vous savez, il y a dans le monde des religions qui sont basées sur la répétition. Ils savent pourquoi. Il y a par exemple une religion, je ne cite pas le nom, ils disent que leur credo, si vous le répétez 5 fois, automatiquement vous faites partie de cette religion. Quelqu'un dit non, mais moi je récite seulement 7 fois dans mon cœur, je ne crois. Non, le fait de répéter cela reste en toi. Amen. Le fait de répéter cela reste en toi. Je prends l'exemple des espions qui étaient allés espionner le pays des Canaans. Ils ont vu des géants, des fils d'Anak. Et puis, dès qu'ils ont vu les géants, ils se sont dit, ah, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ça, c'est la perception. Ils se sont dit que devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Mais le problème, c'est qu'ils ont commencé à se le répéter. Ah, devant eux, je suis comme une sauterelle. Devant eux, je suis comme une sauterelle. À force de répéter que tu es une sauterelle, tu deviens réellement une sauterelle. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas répéter dans la vie. Et il y a des choses qu'il faut répéter dans la vie. Car à force de les répéter, tu finiras par croire que tu es comme cela. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Moi là, je suis un vainqueur. Ma Bible me dit que si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. À force de répéter que si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même lorsque l'ennemi se lèvera, je ne craindrai pas parce que je sais, cela a créé une confiance en moi. Je deviens ce qui sort par ma bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera. Répète-le. Ce que tu lis là, répète-le. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? S'il a dit de toi que tu es un vainqueur, continue à répéter que tu es un vainqueur. S'il t'a dit que tu es guéri, il est le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Quand une maladie vient, tu dis non, moi Dieu m'a dit qu'il me guérit de toutes les maladies. La maladie peut venir, mais je suis guéri. Je ne dis pas que je serai guéri, mais je suis guéri. Ainsi, même lorsque je suis malade, moi dans mon cœur et dans ma tête, je déclare que je suis guéri. Et des fois, lui-même, l'ennemi, quand il vient, il se décourage. Il dit non, mais ce type, il connaît déjà ses droits. Je vous ai toujours dit que le diable s'amuse avec les enfants de Dieu qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas ce qu'ils sont et qui ne savent pas ce que Dieu a mis à leur disposition. Dieu a mis à notre disposition un testament. J'en parlerai tout à l'heure. Un héritier, aussi grand soit-il, tant qu'il ne connaît pas les clauses, les termes du testament laissé par le Père, il ne saura pas ce qui est à lui, ce qui lui revient de droit. On le chasse de la parcelle et puis il part parce qu'il ne sait pas que cette parcelle-là, papa l'a laissée en son nom. Et c'est comme cela que nous sommes. Nous sommes des héritiers qui ne lisent pas le testament, mais qui veulent cependant hériter des choses, ou qui passent leur temps à regretter. Vraiment, moi, vraiment, cette parcelle-là, ça devait être à nous. Mais le monde est méchant. Non, ça ne devait pas être à vous, c'est à vous. Mais c'est toi qui ne maîtrises pas le testament du Père. Donc, selon Dieu, il ne suffisait pas seulement de méditer, il fallait répéter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas des paroles en l'air, même lorsque nous sommes en train de prier. Je pose toujours cette question. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils prient comment? Vous priez comment si vous ne lisez pas la Bible? Parce que les paroles qui touchent le cœur de Dieu, ce ne sont pas nos paroles à nous, ce ne sont pas nos lamentations à nous.
Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même a dit que nous lui renvoyons. La Bible dit que la parole de Dieu est comme la pluie. Lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir produit des effets. Qui fera retourner à Dieu cette parole? C'est à nous de faire retourner la parole à Dieu. Seigneur, tu as dit. Vous savez, Dieu peut être insensible à tout, mais lorsqu'il entend seulement « tu as dit », il vérifie. Réellement, j'ai dit ça. Si j'ai dit ça, c'est que ça doit s'accomplir. Parce que moi, on me connaît comme celui qui accomplit toujours ce qu'il a dit. Dieu t'a-t-il dit quelque chose? Renvoie-lui cette parole. Dieu t'a-t-il dit quelque chose? Renvoie-lui cette parole. Ne prie pas avec des paroles en l'air. Seigneur, vraiment, regarde ma famille. Si tu ne fais pas, les gens vont se moquer de nous. Tu penses que Dieu aura mal parce que les gens vont se moquer. Son propre fils, on s'est moqué de lui. Seigneur, tu as dit. Et lorsque Dieu entend qu'il a dit, il dit, hey, non, 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 cette parole ne peut pas rester sans effet. La meilleure manière de prier, c'est de prier en fonction de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons très souvent aux gens, vous aimez beaucoup venir prier vendredi. Vous n'aimez pas venir écouter, être enseigné le mercredi. Le vendredi, nous prions par rapport à ce que nous recevons comme parole. Toi, tu ne reçois pas la parole. Tu pries en l'air. Ce sont des paroles en l'air que tu lances. Ce sont des paroles en l'air que nous lançons. Je veux prier en fonction de ce que Dieu a dit. Priez en fonction de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu attend de nous, je l'ai dit, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais plutôt ce qui vient de lui. Car chaque jour dans notre vie, le diable lance des paroles contre nous, des paroles de découragement, mais aussi des paroles de malédiction. Vous êtes là, pendant que vous dormez, il y a quelqu'un qui prononce des paroles de malédiction. Il n'avancera pas, il ne fera pas ceci, il ne fera pas cela. Ou alors, alors que tu te lèves, il te lance une parole qui te décourage, qui empoisonne ta journée. C'est-à-dire que dès que tu te réveilles, il te conduit vers une pensée. Tu te réveilles, tu veux prier, mais regarde dans quel état tu te trouves et puis tu te décourages. Chaque jour, l'ennemi nous lance ses flèches. Nous avons donc besoin d'une autre parole qui viendra contrecarrer les paroles de malédiction et des paroles de découragement du diable. Tu te réveilles le matin, le diable te fait prendre conscience de ta situation, de ton état. Tu te réveilles là, tu vois, tu as dormi, tu as prié, tu pensais que le matin tu seras fort. Tu te réveilles le matin, n'as-tu pas encore mal à l'estomac? Et puis quand tu te réveilles là, tu te dis, ah c'est vrai, c'est que cette gastrite ne partira pas. Ça, c'est une parole qui est venue, que tu as entendue. Tu as besoin d'une autre parole. Et lorsque tu te dis comme ça, c'est que cette gastrite ne partira pas. Et puis, Dieu te conduit dans sa parole. Il dit que je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, Dieu a renouvelé en moi sa bonté. Je peux me lever dire que je suis fort, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise et que l'aveugle dise je peux voir. Il est encore aveugle, mais il dit je peux voir. Il est encore pauvre, mais il dit je suis riche. Il est encore faible, mais il dit je suis fort. Dieu attend de nous la foi. Et la foi vient de ce que nous allons entendre. Et ce que nous entendrons viendra de la parole de Dieu. Toi, tu n'entends pas la parole de Dieu. Dès le matin, tu te lèves avec Facebook. Tu te lèves avec Facebook. Tu te lèves pas. Vraiment, ce pays, c'est difficile. Le dollar est devenu à 1720. Et puis tu te réveilles dès que tu penses 1720. Moi, j'avais les francs. Maintenant, là,
c'est que ça a baissé et puis tu es découragé. Tu commences la journée avec le découragement. Commence la journée avec une parole qui sera solide et qui va faire de manière à annuler toutes les autres paroles mauvaises. Des paroles de découragement qui viennent pour te décourager. L'ennemi te dit que ça ne marchera pas, mais Dieu te dit que ça marchera. Qui est-ce que tu vas croire? C'est pourquoi nous avons toujours besoin d'une parole contraire à la parole du monde. Nous avons toujours besoin d'une parole contraire à la parole du monde. Mais aussi, il y a des paroles que nous ne devons pas laisser voler, laisser courir comme ça. On t'a dit une parole et puis tu laisses. Non. Lorsqu'il y a une parole qui vient, il faut la contrer avec une autre parole venant d'une personne plus forte que celle qui a prononcé la première parole. On dit au rebongaté, toi tu dis non. Le Seigneur dit. Tu ne vas pas contrer les mauvaises paroles en criant comme une femme l'a fait un jour, elle sort. Non, ce n'est pas parce que tu as la dette de quelqu'un. Ce n'est pas ça. La sorcellerie a même évolué. C'était l'ancienne sorcellerie qui cherchait les moutolos. La sorcellerie actuelle là ne cherche plus les moutolos. On n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'on a mis ton moutolo. Si on veut t'avoir, on t'aura. Dans les temps, c'était pour qu'un sorcier t'ensorcelle, il doit être de ta famille. Maintenant, la sorcellerie s'est internationalisée. La sorcellerie s'est mondialisée. Même un sorcier chinois peut te bouffer. Il n'y a que nous les enfants de Dieu qui n'évoluons pas. Les sorciers évoluent. Toi tu restes dans les mêmes formules, dans les mêmes prières, dans les mêmes choses que tu faisais avant. Il faut contrecarrer la parole de malédiction par une parole de bénédiction. C'est pourquoi même quand tu viens au culte, cherche à ce que ton pasteur te bénisse. Et Dieu nous a envoyés pour bénir et nous vous bénissons au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles qui ont été prononcées contre vous, quelle que soit l'année où cette parole a été prononcée contre vous, la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Ainsi, tout acte dont les ordonnances te condamnaient et qui pesait sur toi a été effacé à la croix de Golgotha au nom de Jésus. Quelle est cette parole qui t'effraie? Oppose à cette parole qui t'effraie une parole de foi. Non pas prise en l'air, venant de ton Père, tirée du testament de ton Père. Amen. Vous savez, le diable pensait avoir Jésus en lui disant, il est écrit. Et chaque fois Jésus lui répliquait, il est aussi. Si quelqu'un te dit, il est écrit, toi aussi dis-lui, il est aussi écrit. Amen. La parole de Dieu est une sémence qui contient en elle le germe de la réussite. Quiconque prend cette parole pour norme et s'y appuie ne pourra que réussir. La parole de Dieu est une sémence. Cette sémence qui contient en elle les germes de la réussite. Je suis en train de transpirer terriblement. Qu'on m'aide à recadrer. La parole de Dieu, disais-je, contient en elle le germe de la réussite. Quiconque prend cette parole pour norme et s'y appuie ne pourra que réussir. Il y a un psaume que nous aimons beaucoup ici. Le premier psaume, le psaume 1, du 1er au 3e verset, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite
jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Oh, voilà ce que moi j'aime après. La dernière phrase dit quoi? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je me demande s'il n'y a pas en ces lieux quelqu'un qui veut réussir dans tout ce qu'il fait. Chacun de nous te dira que non, pasteur, moi je veux réussir, pasteur, moi je veux réussir, moi je veux réussir, moi je veux réussir. Mais pose-lui la question, tu fais quoi pour réussir? Non, en tout cas, je me lève tôt et puis je fais acheter des choses à la frontière, je viens vendre, je fais tout ça pour réussir. Oui, c'est bien. Nous parlerons du travail dans la dernière recommandation. Mais la base, ce n'est pas tout ce qu'il fait lui réussit, ce n'est que la conséquence. Mais quelle est la cause, la racine qui provoque cette réussite? Là, il faut retourner au premier verset. Heureux l'homme qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, qui la médite. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc le secret de la réussite, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, nous chrétiens, comme je l'ai dit, nous mettons de côté cette parole. Nous mettons de côté cette parole. Cependant, nous voulons réussir. Comment vas-tu réussir? Tu n'es pas dans la parole. Tu n'es pas dans la parole, comment tu vas réussir? Et ici, notre psalmiste pose clairement la parole de Dieu comme source de réussite. Et je n'ai pas honte de le dire au monde aujourd'hui. La source de la réussite, c'est la parole de Dieu. Oh, pasteur, ça c'est valable pour nous en Afrique. En Occident, la source de réussite, c'est le travail. Détrompez-vous. Il y a quelque temps, il y a eu un débat dans l'Union européenne, et je pense que c'était à l'époque où en France c'était Nicolas Sarkozy qui était président, et il voulait que dans la constitution européenne que l'on mentionne les origines chrétiennes de l'Europe. Vous savez ce que cela signifie? C'est que si l'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'était basée sur la parole de Dieu, bien qu'aujourd'hui ils s'en sont éloignés. Parlons de l'Amérique. Elle a été bâtie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi même leur devise, ça ne date pas de maintenant, c'est depuis ce temps-là. En Dieu, nous croyons. In God, we trust. Malheureusement, il y a des gens qui commencent avec Dieu, lorsqu'ils s'élèvent, ils s'en éloignent. Ce n'est pas un problème. Mais nous, ce que nous retenons, c'est que s'ils sont montés, c'est parce qu'ils se sont basés sur Dieu. Le secret de la réussite se trouve dans la parole de Dieu, car dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour notre réussite. Il y a tout ce qu'il faut pour notre réussite. Que celui qui veut réussir s'appuie sur la parole du Seigneur. Tu veux réussir, appuie-toi sur la parole de Dieu. Tu te lèves le matin, tu médites cette parole, tu la lis, tu réfléchis. Et toute la journée, tu marches en fonction de la parole que tu as lue le matin. Le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te conduire. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Regardez. Un autre fait de la parole, cette fois de la parole faite chair. Jésus. Nous parlons très souvent de cet épisode de la vie de Pierre. Il a tenté de pécher toute la nuit, il n'a rien reçu. Et le matin, alors qu'il lavait ses filets, le Seigneur vient, il lui dit, prête-moi ta barque, je vais prêcher. Il permet au Seigneur d'utiliser sa barque. Et après avoir prêché, pendant qu'il prêchait, Jésus jetait un coup d'œil dans sa barque et il voyait qu'il n'y avait pas de poissons. Vous savez, je l'ai dit un jour ici, lorsque tu invites Jésus dans ta vie, il y a certaines choses
que tu n'auras pas forcément besoin de le lui dire. Il le saura parce qu'il vit en toi. Deux fois, je n'ai pas besoin de dire au Seigneur ce qui me manque. Il est en moi, il le sait. C'est pourquoi deux fois, il m'étonne en me donnant des choses que je n'ai pas demandées. Tu t'étonnes, tu dis, oh, mais ça, oui, c'est vrai, je savais que je n'en avais pas et que j'en avais besoin. Mais je n'ai pas demandé. Il me l'a donné parce qu'il sait. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même dans Matthieu 6 dit que toutes ces choses, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de ce que vous mangerez, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Comment il sait? Parce qu'il vit avec nous. Il vit en moi. Et là, Jésus remarque que Pierre n'a pas de poisson. Il lui dit, avance en pleine eau. Pierre, à ce moment-là, ne comprenait pas encore. Ils arrivent au milieu de l'eau. Il lui dit, jette le filet du côté droit. Et c'est à ce moment-là que Pierre dit, c'est dans Luc 5, vous pouvez le lire, le verset 5. La Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Deux saisons différentes. La différence entre les deux saisons n'était pas dans le lac, parce que c'était le même lac. La différence entre les deux saisons n'était pas dans la barque, parce que c'était la même barque. La différence entre les deux saisons n'était pas dans le savoir-faire des pêcheurs, car c'était le même pêcheur, Pierre. Mais la différence, c'était que dans la saison A, il y avait Pierre qui a travaillé avec son intelligence, sa force, son savoir-faire. Dans la saison B, il a travaillé avec la parole. Merci Seigneur. Il a travaillé avec la parole. Il a dit, j'ai tenté toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais maintenant, comme toi, tu as parlé. Peut-être qu'en 2019, tu as beaucoup travaillé. Mais sans la parole. Maintenant, va avec la parole. Tu verras ce qu'est la différence entre le fait de travailler sans parole et de travailler avec parole. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des serviteurs, ils aiment le Seigneur, ils craignent le Seigneur. Ce n'est pas qu'il est dans le péché, mais il est parti sans parole. Je bénis le Seigneur, parce que nous travaillons avec la parole. Amen. Là où nous sommes incapables, la parole fait son travail. Et il y a certaines choses pour lesquelles nous nous étonnons. C'est pourquoi nous ne nous frappons pas la poitrine. Nous ne nous glorifions pas. Parce que ce n'est pas notre savoir-faire qui produit ça. C'est la parole qui a été prononcée. Celui qui travaille avec la parole travaille sous la grâce. Ce n'est pas lui, mais c'est celui qui a prononcé la parole qui fait l'œuvre. Ne pars pas seul, pars avec une parole. Vous savez, Jacob, qui a quitté la maison de son père parce que, pourchassé par son frère Esaü, il va passer plusieurs années chez son oncle Laban. Il se marie là-bas, il a des enfants là-bas, jusqu'au jour où Dieu, le Dieu de son père, le Dieu qui lui est apparu à Bethel, lui dit, lève-toi, quitte la maison de Laban, retourne, rendez-vous moi avec toi, là où je t'ai apparu. Durant tout le chemin, tout ce que Jacob utilisait, c'est que Dieu, tu m'as dit, toi qui m'as dit, quitte ton pays. Donc je n'ai pas quitté par moi-même, j'ai quitté par toi. Lorsqu'on quitte avec une parole, tout ce qui nous arrivera, nous le remettons sur le compte de la parole. Et celui qui a prononcé la parole verra si ce que nous vivons est conforme ou contraire à la parole qu'il a prononcée. Ainsi, il va recadrer les choses. Ma prière est que dans la vie de quelqu'un, que le Seigneur recadre les choses en fonction de la parole qu'il t'a donnée. En fonction de la parole qu'il t'a donnée.
Si tu as donné le mariage en te disant qu'il te donnera les enfants et que dans le mariage tu ne vois pas les enfants, tu te dis, Père, c'est toi qui as dit que dans ton pays il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Seigneur, j'attends à ce que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Ainsi ma prière ce matin est que la parole de Dieu pour quelqu'un s'accomplisse intégralement. Que la parole de Dieu pour toi s'accomplisse intégralement. Nous allons aller très rapidement. La parole oriente nos pas. Car la parole de Dieu oriente chacun de nos pas et nous dit où il nous faut aller, ce qu'il nous faut faire. Dans le psaume 119, le verset 105, c'est un passage que lorsque nous étions dans la ligue pour la lecture de la Bible, il nous fallait mémoriser. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ce n'est pas une lampe fixée sur l'avenue pour... Non, chacun de mes pas est éclairé. C'est-à-dire que chaque pas que je fais, c'est un pas sûr. Celui qui marche avec une parole pose les pieds sûrs. Il sait. Atanamoni, nzeleza molili, nakobanga molili anzelate. Olakisa kangai nzela esika natia loko. Je sais où je mets les pieds parce que c'est la parole qui m'a dit mets le pied là. Amen. La parole oriente chacun de nos pas. Je vais revenir encore à un autre témoignage que j'ai déjà donné. Je venais nouvellement dans la ville de Matadi. Je cherchais où prier. On m'a conduit vers une église. Parce que mes frères, mes cousins priaient là. Et ce pasteur-là, nous avons parlé avec lui quand il a appris que j'étais un serviteur qui vient de Kinshasa. Il dit, en tout cas, vraiment, nous avons besoin de serviteurs ici. On va travailler, tu vas tenir un séminaire, et puis un programme alléchant. Si tu suis la gloire, tu vas accepter. Et il y a des serviteurs qui suivent la gloire. Il dit, non, si tu vas à la borne, tu vas t'asseoir. Or, lui n'est pas habitué à s'asseoir. Il veut que quand il vient, on lui donne la chair. Qui te donnera la chair comme ça? Il a fait tout un programme alléchant. Je dis oui, c'est bien beau, mais nous devons commencer par la prière. Moi, à Kinshasa, j'ai pris chaque lundi. Nous jeûnons chaque lundi avec les amis avec lesquels nous prions. Je dis, bon, lundi, nous serons en prière avec tes collaborateurs et puis le Seigneur nous donnera l'orientation. Pendant que je priais à la maison, je ne suis pas encore allé avec eux, je priais à la maison. Dieu m'a donné un passage, je ne peux jamais l'oublier, parce que ce sont les fondements de mon ministère. 2 Chroniques 25, Amathia, roi de Juda, va aller en guerre, il fait le compte de ses troupes, il voit qu'ils sont très peu nombreux, il va prendre des mercenaires dans le royaume de Juda, dans le royaume d'Israël. Et Dieu envoie un prophète pour lui dire, renvoie les mercenaires que tu as pris. Car si tu vas avec eux, même si tu faisais des actes de bravoure, mais tu ne remporteras pas la victoire, car Dieu n'est pas avec eux. Quand j'ai lu là-bas, je n'ai pas médité, j'ai simplement lu. J'ai dit, il est déjà temps, je dois aller chez le pasteur. J'arrive chez le pasteur, il n'est pas là, il n'y a que sa femme. Non, le pasteur a dit, tu l'attends. J'ai dit, bon, je vais profiter pour méditer la parole que Dieu m'a donnée dans la prière. Et puis quand je médite, je lis, si tu vas avec eux, quand bien même tu ferais des actes de bravoure, tu ne remporteras pas la victoire, car Dieu n'est pas avec eux. J'ai compris qu'il s'agissait de cette situation. C'est pourquoi je vous dis que chaque fois que je suis confus, chaque fois que je suis bloqué, Dieu me donne des orientations à travers la parole. J'ai compris que Dieu n'était pas avec ces hommes. J'ai fermé ma Bible. J'ai dit à maman pasteur, j'arrive, je pars, je ne suis plus jamais revenu. Quelque temps après, je rencontre le pasteur. Le matin, il va au port. Je dis, oh, pasteur, tu vas où? Il dit, non, en tout cas, l'église ne paye plus, je commence à travailler. On fait le chemin inverse. Moi, j'ai travaillé, l'église me prend à temps plein. Lui, il était à temps plein, il va travailler dans l'entreprise. Et puis un jour, je rencontre l'un de ses collaborateurs. Je dis, oh, comment l'église, comment le pasteur? Ah, le pasteur est parti en Angola, il nous a vendu. Il a vendu et l'église, et les bancs, et nous les bandits. Donc si j'avais suivi cet homme, j'allais moi aussi être vendu comme ça. Mais ce qui m'a sauvé, c'est quoi? La parole. Bien-aimés, ne prenons
prenons pas la parole de Dieu comme un simple journal. Ce n'est pas un journal, c'est un testament qui renferme les promesses, les richesses de Dieu pour toi. Ce n'est pas un journal. Ne le lis pas comme tu lis un journal. Lis-la comme si tu étais en train de lire la pensée de ton Père pour toi, ce qu'il veut pour toi. Les gens qui marchent en tâtonnant simplement, parce que les hommes marchent en tâtonnant simplement, parce qu'ils refusent de prendre la parole de Dieu pour les orienter. Parce que nous avons la parole de Dieu, des fois nous sommes fermes, même lorsque ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, laisse seulement. Non, je ne laisse pas parce que Dieu m'a dit. Celui qui n'a pas de parole va abandonner facilement parce qu'il n'a pas de révélation. C'est pourquoi il travaille en tâtonnant. Il essaye les oranges, ça ne marche pas. Il va vers les bananes, ça ne marche pas. Il va les tomates, ça ne marche pas. Il fait comme ça, ça ne... Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne veux pas tâtonner. Celui qui a la parole ne tâtonne pas. Celui qui a la parole travaille avec exactitude. Même si ça ne marche pas, il sait que même dans le pays de la bénédiction, la famine peut arriver. Isaac était là dans le pays et il y avait la famine. Il voulait descendre en Égypte. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Et juste après, la Bible dit qu'il sema cette année-là et il moissonna au centuple. Où? Dans le même pays où il y avait la famine. Quelqu'un n'a pas compris. Oh, dans le même pays où il y a la famine, dans le même Congo où ça ne marche pas là, Dieu peut faire que l'année, cette année soit totalement différente de l'année dernière. Car ceux qui sont conduits par la parole de Dieu ne se trompent jamais. Ils sont conduits par le chemin lui-même. Tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas. Conduit par la parole. Je ne me trompe pas, je ne veux pas tâtonner. Je travaille avec exactitude. Je sais ce que je fais parce que Dieu me l'a dit. Ma prière est que chacun de nous travaille en se basant sur la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Que le Seigneur éclaire ton chemin. Que le Seigneur éclaire ton chemin. Qu'il te montre ce qu'il te faut faire. Je ne veux pas marcher selon moi. Je ne veux pas être guidé selon mes sentiments. Nos sentiments nous conduiront sur des voies que Dieu n'a pas prévues. Mais la parole de Dieu nous conduira vers notre destinée. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veut dire au Seigneur, je veux marcher guidé par ta parole, de manière à ce que je ne puisse pas tâtonner, que je travaille avec exactitude. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux demeurer dans ta parole, je veux rechercher ta parole, je veux rechercher ta parole, rechercher l'orientation de ta part. N'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé.